Je comprends un petit peu, on m'a parlé rien, mais je voudrais dire en français que c'est très bien, c'est super d'avoir Florence avec nous. Merci, Florence. De rien, merci beaucoup. E contextualizando então um bocadinho aqui esta masterclass no contexto do IPCA, não é? Do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, mais particularmente da Escola Superior de Design e do nosso mestrado de Ilustração e Animação. É para nós um gosto, uma vez mais, podermos criar esta parceria com o Cinanima, que já vem de longe e que muito nos orgulha, obviamente, num curso que prima exatamente pelas áreas da animação e da ilustração e onde este festival tão icónico faz todo o sentido no contacto que os alunos possam ter, não é, com os realizadores, com todos estes trabalhos de extrema qualidade, de técnicas diversificadas, etc. Esta parceria no Cinanima este ano formalizou-se mais uma vez, como já tem acontecido ao longo destes anos, com as masterclasses. Estamos então nesta segunda masterclass, como a Cristina estava a dizer, já tivemos na segunda-feira uma, que são riquíssimas do ponto de vista da passagem da experiência, não é, aos nossos alunos, e portanto é ótimo, é fundamental, é um complemento ao nosso currículo do mestrado e também formaliza-se através dos workshops que os nossos alunos dão, ministram, a todo o público do Cinanima e que aconteceram a semana passada e correram muito bem. Portanto, estamos muito gratos. Obrigada, Cinanima, uma vez mais por esta parceria e pela possibilidade de podermos manter esta relação. Só dizer que aqui hoje, no Zoom, temos alunos do mestrado de Ilustração e Animação de vários anos, inclusive mestres que já terminaram, mas que nós continuamos a convidar porque temos assim uma grande comunidade que gostamos de manter, mas temos também alunos de design gráfico, que sendo uma área de design também muito abrangente, que passa também pela questão da animação, onde eles também acabam por estudar animação ainda de uma forma mais ligeira do que no mestrado, faz todo sentido eles aqui estarem connosco também e por isso também foram convidados. Agora, se calhar só referir um bocadinho em relação aos procedimentos desta masterclass, para não nos andarmos a atropelar, dizer que no início a Florence então fará a sua apresentação através desta exposição, da sua partilha de ecrã e depois no final reservamos uns minutos para perguntas, por isso ao longo da apresentação, se forem tendo questões, vão formulando e coloquem aqui no chat, que nós vamos estar atentos e depois no final iremos dizer com a ajuda preciosa do Paulo, que irá fazer a tradução para a Florence vos poder responder as questões. Em relação à transmissão que está a acontecer neste momento direto no Facebook, também iremos estar sempre a dar um olhinho, portanto, para quem nos está a ver pelo Facebook, podem colocar as vossas questões também no Facebook, que nós também iremos colocá-las aqui à Florence. De resto, tenho a desejar a todos uma boa masterclass e agradecer uma vez mais à Florence. Florence, merci. Merci Florence, c'est très important. C'était très, très important. Merci. Ben, merci beaucoup. Bon, oui, vas-y, tu veux traduire? Non, j'allais te dire qu'on a un peu raconté l'histoire de ta vie, disons, et tu tiens la parole maintenant, tu peux commencer, j'essaierai de t'accompagner pour traduire ce que tu dis. Bon, donc je commence directement. Oui. Ben, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à cette masterclass dans ces conditions un peu particulières. Mais, et puis parce que je vois, j'ai une longue histoire aussi avec le festival d'Espino. J'avais fait partie d'un jury de sélection une année, donc j'avais eu le plaisir de découvrir le festival à ce moment-là. Et puis les films ont eu aussi des prix, je crois. Enfin, en tout cas, oui, je suis sûre, même Les Oiseaux Blancs, Les Oiseaux Noirs avaient eu un prix pour le film court de moins de 5 minutes. Et voilà, donc je suis très contente d'être là malgré tout, enfin là sans être là, mais d'être présente dans ce festival. Je pensais donc parler un petit peu à la fois de mon parcours général et puis après plus particulièrement de la traversée. Bon, donc je vais partager mon écran, voilà, attendez, juste je partage mon écran, voilà. Est-ce que vous le voyez? L'image. Estão a ver a imagem? Oui. Bom,
Donc, on ne traduit pas là ce que je viens de dire, c'était pas la peine. Non, je traduis, je voudrais savoir si c'est fini, si tu avais déjà fait tout ce que tu voulais faire sur l'écran, parce que c'est l'image que j'avais avant. Voilà. Donc, Florence disse-nos pronto que está contente por estar a fazer este trabalho connosco, que num festival que é muito particular este ano, dadas as condições que nós estamos a viver, e que pronto, já tem uma relação antiga com o Cinema, que teve inclusivamente, participou cá connosco num júri de seleção há uns anos, e teve também um filme que recebeu aqui um prémio na categoria que suponho que foi até de filmes até 5 minutos. Et portanto, Florence. C'est bon. Donc, je voulais parler un petit peu de mes influences d'une manière générale. Donc, du coup, une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de faire de l'animation, c'était après avoir vu Le Mystère Picasso de Georges Clouzot, où on voit Picasso dessiné derrière un écran et où, petit à petit, dans les traces que laisse le peintre, il va recouvrir son image de façon à transformer cette poule en oiseau, et puis en femme, et puis en poisson. Et j'avais été vraiment très, très impressionnée par ce film et ce qu'on appelle les repentirs, c'est-à-dire la façon dont, effectivement, sous une image peut en exister d'autres, et que la somme de toutes et que dans mon animation, effectivement, la somme de toutes les images fait le film, quoi. Florence vai começar por falar nas suas influências e, em particular, do filme de Henri Georges Clouzot, O Mistério de Picasso. Vocês têm uma imagem aí do filme, se bem que estão a ver, em que o desenho é feito diretamente sobre o ecrã, com uma luz por trás, e de como a imagem vai sendo composta, e daí surgir a ideia de ir criando uma série de imagens desta maneira e que, no seu conjunto, fazem o filme. Dans les autres réalisateurs de films, j'ai jamais été très intéressée par le film d'animation disneyen, disons. Et c'est vrai que tout ce qui m'a intéressée dans l'animation, c'est toute l'animation qui était proche d'une expression très plastique et très picturale. Donc, ça ne sera pas étonnant de voir un peu les films qui m'ont vraiment, que j'ai découvert. Alors, évidemment, que j'ai découvert et qui m'ont vraiment beaucoup impressionnée. Évidemment, tous les gens que j'aime en animation ne sont pas présents, parce que il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que parmi les plus importants, c'est ceux dont vous voyez les images là, c'est-à-dire La Guillaunie, Peter Foldès, Caroline Leaf et Georges Schwitzgebel, entre autres. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est vraiment toute une partie de l'animation dont l'image va être plus basée sur l'expression plastique, sur la peinture ou sur la sculpture, mais avec vraiment une forte influence de la peinture et de la peinture, en tout cas. Ora bem, a Florence conta que nunca esteve muito interessada nas produções tipo Disney, mas o cinema de animação dela, o cinema que lhe interessa fazer, tem a ver com uma abordagem mais estética da imagem, e que houve um conjunto de realizadores importantes que de certa maneira influenciaram e que estão próximos daquilo que está na origem do trabalho dela. E listas, François Laguiani, Peter Foltz, a Caroline Leaf, o Yuri Norstein e o Georges Schwitzgebel, e portanto todo o trabalho dela tem efetivamente a ver com este movimento que aproxima o cinema de animação daquilo que são as artes plásticas e da pintura em particular. Alors, effectivement, dans la mesure où on parle de peinture, il y a aussi beaucoup de peintres qui m'ont influencée. Donc, je n'ai pas mis d'image, mais c'est bien évident. Bon, alors, Matisse, bien sûr, mais des gens aussi comme Gauguin, et puis toute l'école fauviste, entre autres française. Voilà, disons que ça, c'est quelque chose qui reste. Mais plus précisément, je voulais aussi parler des images de... Ma mère était peintre,
Et je pense que alors ça c'est des images de ma mère, et ça a été aussi une influence très importante dans ma vie et dans la peinture et dans mon travail. D'une part parce que j'aime beaucoup ce qu'elle faisait, que j'y ai puisé un certain nombre de thèmes comme ceux du bal ou ceux du cirque, et que d'autre part, ça m'a aussi dirigée vers l'animation, parce que c'est très difficile d'être la fille d'une peintre, et c'est très difficile de faire la même chose que sa mère. Donc, quelque part, c'est difficile de mettre les pas exactement dans les mêmes traces que ceux de ses parents. Et là, de faire de l'animation, c'était faire un petit pas de côté pour pouvoir faire autre chose que ce qu'elle faisait, tout en restant dans son influence à elle, qui était très forte, je dois dire. Falando de pintura, obviamente haverá um conjunto de pintores que influenciou também. Ela destaca Matisse, Gauguin e a escola fauvista francesa, e há uma influência particular também dela, que também era pintora e que às vezes não é evidente, pode não ser evidente percorrer um caminho semelhante aos dos pais, e que o facto de ter escolhido o cinema de animação tem um bocado também, se calhar, essa intenção de dar um passo um pouco ao lado daquilo que fazia a mãe. E há temas que são recorrentes também nesta pintura e no trabalho da mãe, que têm a ver, por exemplo, com o circo e com a dança, em particular da dança na ideia de baile. Mais quand j'ai commencé à faire les arts décoratifs, il n'existait pas, quand j'ai commencé à faire de l'animation, en fait, il n'existait pas en France une école d'animation qui me plaisait, parce qu'il y avait d'un côté les Gobelins, qui était une école très technique et très disneyenne à l'époque, encore plus que maintenant, et donc effectivement, c'était pas quelque chose qui m'attirait du tout, donc c'était pas une option pour moi, l'école des Gobelins. Et dans les écoles d'art, l'animation n'était pas du tout reconnue comme étant un art possible. Enfin, c'était pas du tout. Aux arts déco, il y avait juste un cours d'animation, mais il n'y avait pas de section d'animation comme il y en a maintenant. L'école de la Poudrière n'existait pas, les écoles, enfin, il n'y avait rien en animation. Ce qui fait que j'ai fait de la peinture et de la gravure. Alors que mon envie était de faire des choses qui bougeaient, mais je me suis quand même dirigée sur la peinture et la gravure. Et j'ai commencé à travailler donc sur une série de dessins en sortant des arts déco. J'ai commencé à travailler sur une série de dessins dans les hammams. Quando a Florence começou o seu trabalho, foi para a Escola de Artes Decorativas. Na altura, o panorama das escolas em França não era famoso. Havia sobretudo a escola de Gobelin, que tinha que fazia coisas muito parecidas com o Disney, estava demasiado influenciada por aí, e que na Escola de Artes Decorativas se podia aprender animação, depois não havia propriamente uma secção de animação. De maneira que ela fundamentalmente no início trabalhou na área da gravura e que fez alguns trabalhos por essa altura. Donc ça, c'est les premiers dessins que j'ai faits sur le thème du hammam. Et puis, j'avais fait aussi une série de peintures. Ça, c'est une grande peinture qui fait 2 mètres sur 2. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré 2 personnes qui ont été déterminantes sur la continuation de mon travail. Ça a été un animateur et peintre qui s'appelait Robert Lapoujade, et un producteur une maison de production, Paris Plage Production. Et tous les deux m'ont dit, mais c'était 10 ans après être sortie de l'école, et tous les deux m'ont dit, mais si tu as envie de faire des films, il faut te lancer. Donc, je me suis lancée dans l'animation sur les conseils donc, de Robert Lapoujade, qui était peintre et animateur et réalisateur, et avec une maison de production. Et on a eu la chance d'avoir tout de suite une aide du CNC qui était très importante à l'époque pour réussir à réaliser un film. Il est toujours d'ailleurs. Ela começou, vocês viram no ecrã os primeiros desenhos que ela fez, depois uma pintura
que tem, suponho que, acho que as dimensões eram à volta de 2 metros por 2 por 2, mais ou menos isso, eu não consegui apanhar bem as dimensões, mas portanto será uma obra de tamanho significativo. Começou também a trabalhar o tema do Hammam, que depois nós vamos ver num dos filmes dela, que é tratado também nos filmes dela, e foi graças ao contacto do animador Robert Lapujade, que conseguiu entrar no cinema de animação, que de certa maneira a encorajou e com quem começou a trabalhar, e tiveram a possibilidade de receber rapidamente um apoio do Centro Nacional de Cinematografia francês, que permitiu efectivement réaliser cinéma d'animation. Et c'est là que j'ai fait, donc l'image que vous avez vue avant, en fait, celle-là, c'est donc ça a été, moi je savais rien, je savais pas faire de storyboard, je savais pas faire d'animation quand j'ai présenté le projet d'animation que j'avais. Enfin, j'avais quand même fait des essais avec une caméra, mais c'était vraiment, voilà, je découvrais ça. Et donc ça, c'est mon premier storyboard, c'est le premier storyboard de Hammam, où c'était plus une transcription d'idées qu'un storyboard à proprement parler, et où je pouvais vraiment, à partir de ça, inventer complètement le film. Esta imagem, improviser le film. Donc, esta imagem que estava atrás desta é uma imagem que corresponde de certa maneira ao seu primeiro storyboard, numa altura em que ela não sabia, não tinha exatamente a ideia do que era um storyboard, porque ainda não conhecia as linguagens normais do procedimento para a criação de um filme de animação, e é mais efetivamente um conjunto de ideias que são colocadas em forma de desenho de como o filme poderia ser desenvolvido do que um storyboard systématisé. Donc là, on a la partie qui est en storyboard, et puis quand le film a été fait, ça a donné ça, c'est un petit extrait, quoi. Tinha uma parte do storyboard quando o filme, e isto que estão a ver agora, portanto é já imagens do filme depois de ele estar feito. C'était mon premier film il y a 35 ans à peu près. Non, 30 ans. Primeiro filme tem 30 anos. Et moi, parce que en fait, j'ai commencé à faire le cinéma 10 ans après avoir quitté l'école, et moi, j'avais 33 à 34 ans, je sais plus. Voilà, ça, c'est un deuxième extrait avec, pareil, le petit bout de storyboard et ce que c'est devenu dans le film. Portanto, tinha 30 anos quando fez isto, foi após ter saído da escola, e são mais imagens do mesmo filme, Hammam, que é o seu primeiro filme. Voilà, avec des idées qui arrivent en faisant le film, en faisant les images, quoi. À l'époque, j'avais pas spécialement envie de raconter des histoires, c'était plutôt le premier film, en tout cas celui-là, c'était vraiment comme le portrait d'un lieu, comme on ferait le portrait d'un personnage, faire le portrait d'un lieu en amenant le mouvement dans tout ce que j'avais à observer dans le hammam, en me servant de tous les croquis que j'avais fait à l'époque, et où effectivement on a une caméra qui montre, enfin voilà, oui, je peux pas le dire mieux que de dire le portrait d'un lieu. Na altura, a intenção propriamente uma história, seria fazer o retrato, uma narrativa completamente estabelecida. Au niveau de la technique, c'était aussi d'essayer de
trouvé une technique assez de la peinture animée que je Excuse-moi, marque. j'ai perdu le son pour quelques moments. Tu peux recommencer. Ah, pardon. Commencer, j'avais complètement le son, donc maintenant D'accord. c'est bien. Non, je disais que question technique, je cherchais aussi, je voulais travailler avec une technique qui soit proche d'une technique de peinture, en tout cas plastique. Et en fait, on pense souvent que c'est de la peinture à l'huile sur laquelle je travaille. En fait, la plupart des films, j'ai pas tant de films que ça qui sont faits en peinture sur verre. Et là, en l'occurrence, c'est du pastel sec sur du papier. Et c'est une technique que j'aimais beaucoup parce qu'elle permettait d'avoir à la fois c'est lent et à la fois le geste lui-même est très rapide. La colorisation et tout ça, c'est très rapide. Donc il y a un mélange de quelque chose de très long pour construire le film et construire le mouvement, et en même temps un geste qui peut être un geste rapide avec le pastel sec. Et c'est sur du papier, on peut traduire, mais je le montre en même temps, où à chaque fois on reprend le fond et on reprend le... Portanto, trata-se de uma técnica que está sobretudo relacionada com a pintura, que muita gente pensa que será a técnica habitual de pintura do óleo sobre vidro, mas não é o caso, aqui é pastel seco sobre papel, que é uma técnica que tem essa capacidade de misturar um traço rápido e uma expressividade conseguida rapidamente. Ao mesmo tempo há um processo que é mais lento de construção do próprio movimento e de construção do próprio filme. En fait, cette technique, elle s'est un petit peu développée avec le deuxième. Enfin, ensuite, j'ai fait, alors, à partir de Hammam, j'ai fait un deuxième film Scheherazade, qui lui racontait un peu une histoire, qui racontait l'histoire des Mille et une nuits. Et ensuite, un troisième. Enfin, Scheherazade, histoire d'un prince devenu morgue et mendiant, qui est exactement avec la même technique que Hammam, c'est-à-dire du pastel sec, qui est. C'est pas une technique d'effacement, c'est une technique de recouvrement, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on travaille, on recouvre le dessin précédent. Et comme pour les repentirs de Picasso, enfin, toute proportion gardée, il reste sous le dessin les traces des dessins précédents. C'est-à-dire que le dessin évolue et on en garde les traces sur le papier. A seguir, ela fez segundo filme, Sherazade, em que mantém a mesma técnica, e o que é feito é que o desenho seguinte é construído sobre o anterior e que apaga o anterior. De certa maneira, há uma aproximação à técnica de Picasso que vocês viram naquela imagem, quando o Henri Georges Clouzot filmou, em que a imagem se vai construindo, apagando os traços que são anteriormente. Este filme, Sherazade, ao contrário do anterior, efetivamente conta uma história que é a história da princesa Sherazade das Mil e Uma Noites. La technique a un petit peu évolué au premier dimanche d'août, où là, je travaillais toujours au pastel sec, mais je travaillais au pastel sec sur des feuilles de calque très épaisses, et sous la feuille de calque, je dessinais le décor qui était rétro-éclairé. Donc, il y avait à la fois le décor rétro-éclairé qui était sous la feuille de calque, et au-dessus, les personnages au pastel sec qui étaient opaques et qui étaient éclairés par des lumières sur les côtés. Donc, on avait une impression à la fois de transparence et puis de quelque chose de très matiré, quoi. Do terceiro filme, a técnica evoluiu pouco, uma vez que ela passou a usar cenários iluminados e as imagens eram construídas, os personagens sobre pastel seco, e pastel seco sobre papel grosso, e que, portanto, consegue-se um efeito de ter o cenário completamente iluminado por trás e as personagens ficarem opacas sobre esse cenário. Et les personnages, du coup, ils étaient grattés sur la surface du calque de façon à pouvoir bouger, quoi. Donc, il y a un petit exemple là.
portanto, as personagens eram como que raspadas sobre o decalque e tem-se este efeito, portanto, de desaparecimento da imagem anterior e aparecimento de uma nova imagem que constitui o fluxo do filme. Alors, au niveau des techniques, un peu toujours pour parler des techniques, il y a eu les oiseaux blancs et les oiseaux noirs qui étaient faits avec des techniques mélangées, mais un peu le même système, c'est-à-dire que sur des calques, au dos des calques, j'avais des peintures à l'huile transparentes, et au-dessus du calque, je travaillais soit avec du sable, soit avec de la peinture. L'image que vous voyez là, c'est un flocage, c'est-à-dire c'est une des dernières images du film que d'habitude on ne conserve pas, mais là j'avais enduit une feuille avec de la colle et j'avais remis ma feuille sur le sable de façon à pouvoir conserver cette image, parce qu'en général c'est vrai que les images en sable, donc contrairement, c'est pas des recouvrements, le sable, on bouge le sable et puis on fait des formes avec le sable. Et donc voilà un exemple. Ça, c'est fait en sable. Donc ça, c'est du sable sur un fond de couleur transparent. Après, là, on a des petits bouts du thé, des choses comme ça. Et on passe à la peinture à l'huile avec ces images-là. A seguir utiliza uma técnica em que passa da areia à pintura a óleo e, portanto, esse processo, como a areia é mais móvel, permite em determinados momentos fixá-la e foi o caso da primeira imagem que vocês viram, daqueles pássaros, que é uma coisa que habitualmente não se guarda, obviamente, mas que permite essa imagem calcada sobre o fundo. Donc, beaucoup de mélanges de techniques en réalité, et des mélanges de techniques qui correspondaient aussi un peu à ce que j'avais envie de dire dans le film. Là, on a une image de Conte de Quartier, qui est le dernier film, enfin de cette série-là, mais qui est surtout le premier film qui a été fait entièrement. Alors, dans cette période de 30 ans, on est passé de la caméra 35 mm à l'appareil photo numérique. Donc effectivement, Conte de Quartier a été le premier film fait avec tous les outils du numérique, alors que les autres films étaient faits en 35. Faire un film en 35 mm, ça veut dire que on ne voit pas ce qu'on fait, on n'a pas de retour sur les images qu'on est en train de faire, et on ne découvre les images que quand on les a données à développer. Et en général, on donne 40 secondes de film à développer, parce que sinon, ça prend beaucoup de temps. Enfin, 40 secondes, c'est à peu près un mois de travail, en gros. Donc, au bout d'un mois, on donne 40 secondes de film à développer. On se les fait projeter, on les regarde une fois, deux fois, trois fois, on décide si c'est bien, si c'est pas bien, s'il faut recommencer, pas recommencer. Donc ça, c'est le 35 mm. Et arrive donc pour le cinéma, en tout cas, et pour l'animation, le grand changement qu'amène le numérique. Portanto, esta mistura de técnicas corresponde exatamente ao discurso que pretendo produzir e a evolução nesta altura corresponde também à evolução do cinema de animação, em que se passa da película dos 35 minutos, dos 35 milímetros ao digital, e que tem a grande vantagem de efetivamente se conseguir ter algum feedback do que se está a fazer e ir corrigindo, ir alterando em função do resultado que se pretende, enquanto a utilização dos 35 mm, como é óbvio, era muito mais rígida, porque implicava revelação, projeção e depois eventualmente voltar sobre as imagens, a trabalhar as imagens produzidas. Donc j'ai commencé Conte de Quartier. Conte de Quartier, c'était justement un film où j'ai profité du numérique pour mélanger beaucoup de niveaux différents, et donc me servir du compositing pour avoir à la fois des personnages en noir et blanc que je faisais séparément, des affiches de publicité qui étaient faites à partir de vraies affiches de publicité, et des éléments de la ville qui pouvaient être animés,
enfin, avec des translations de mouvements sur l'ordinateur. Donc, j'ai un peu mélangé des techniques très artisanales dont j'avais l'habitude et des techniques qui l'étaient beaucoup moins. Et pour moi, c'était cohérent parce que comme c'était la ville, c'était un peu comme s'il y avait des couches différentes de de représentation, quoi. Neste filme, o Conto de Cartier, suponho que foi trazido em português como Conto de Bairro. Ela pode, de facto, misturar todo este conjunto de técnicas, utilizar personagens construídas a preto e branco e misturá-las com desde os cartazes da cidade, a cor, e, portanto, trabalhar isto plasticamente de uma maneira mais aprofundada. O que aconteceu? Florence, on ne te voit pas. A linha, eu entendi que a internet estava um tanto fraca e pelo que eu entendo, a Florence, o que pode acontecer, claro, não é? Portanto, está aqui a ver um interregno, pode ser que a Florence consiga entrar novamente em direto connosco e vamos aguardar um pouco. Eu entendi há pouco que estávamos aqui a ter alguns saltinhos. Tiveste indicação de que a internet estava instável, foi? Sim. Estamos aqui a aguardar a ver se voltamos a tecnologia a passar-nos uma rasteira, não é? A tecnologia tem sempre destas coisas, não, só confiar em nós mesmos. Vamos aguardar um pouco. Quem quiser até, estamos em transmissão direta no Facebook, quem quiser é este o momento para ir à casa de banho, para os fumadores irem fumar o seu cigarrinho. Isto está, na verdade, está tudo pensado no Cinanima. Nós há espaço para tudo. Podem aproveitar e sair um bocadinho da cadeira, se estiverem sentados. Ou refletir um bocadinho, não é? Que toda a informação que foi dita foi tão interessante, então temos aqui uns minutos para poder refletir. Sim, Marta, até podes, neste caso, uma vez que para não estarmos a olhar uns para os outros de forma parada e tal, já podemos criar, enquanto em Florence não entra, alguma interação. O que é que... Eu fico em êxtase a ver a pintura a ser trabalhada desta forma na área da animação, e eu que adoro pintura. O que é que te parece, Marta? É bastante complexo o trabalho dela? Para já fez-me lembrar um bocado as linhas um tanto de Picasso, logo no início. Sim, que era inclusive uma das inspirações, não é? Que aqui foi referenciada. Eu fico maravilhada com o trabalho, fico sempre. Eu para já no início não disse, e se calhar aproveitava este espaço para dizer que para além do prazer profissional de poder estar com o Cinanima, é um prazer pessoal também, porque eu vou ao Cinanima desde pequenina. Eu tinha 3 anos e o meu pai, que também é aficionado na área da animação e da ilustração, e íamos ao Cinanima ao domingo de manhã, portanto ver os premiados ainda no casino, na sala do casino. E portanto tenho assim um carinho muito especial por este festival, que depois ao longo dos anos foi acompanhando o seu crescimento, a sua mudança, a sua maturidade, mas que vi um bocadinho a crescer e onde vimos também a animação, do ponto de vista mundial e nacional também, a evoluir. E portanto é para mim um prazer também, agora enquanto professora, poder participar nesta grande festa da animação em nome pessoal também. E dizer que fico sempre muito fascinada com estes trabalhos, e muitas vezes ponho-me a pensar, porque às vezes os alunos queixam-se a nível do trabalho, não é? Quando, às vezes até na parte da ilustração, que é mais a minha área, quando tenho que repetir um trabalho, e realmente aqui o que há é uma vontade, acho que a Florence já regressou, é aqui uma vontade, independentemente do trabalho que possa dar, é do resultado e do prazer, não é, que todo esse processo dá. E eu acho que isso passa muito nas imagens que estamos a ver e nos trabalhos. Há assim, não só o trabalho, como uma mistura da emoção. E acho que isso é muito visível nos trabalhos. Não sei se a Florence, entretanto, já nos está a ouvir. Revenu. Pardon. Je crois que j'avais tellement fait attention à...
J'avais tellement fait attention à la technique que j'ai pas vu que mon ordinateur était presque déchargé. Je suis désolée. Ça y est, je suis rebranchée comme il faut. Alors, je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, voilà, j'en étais là. Est-ce que vous avez vu l'extrait, le petit Oui. extrait? Oui. Donc, pour continuer sur la technique, un autre film en sable avec des techniques très très mélangées, c'était une commande, une des rares commandes, enfin les oiseaux blancs et les oiseaux noirs, c'était aussi une des rares commandes que j'ai eues. Et c'était un film sur la sexualité féminine, disons. Je ne sais plus comment il était présenté, mais c'était... donc c'est un film qui s'appelle Matière à rêver, et où j'avais essayé de montrer justement comment la matière pouvait être en elle-même quelque chose de sensuel et presque de l'ordre du plaisir. Avec beaucoup de mélange, effectivement, de matière, peinture à l'huile, sable, et des choses, des matières qui passaient de l'une en l'autre. O filme Até Arrivé é um filme, foi um filme, um dos poucos filmes de encomenda que foi realizado e que representa também, é bem um exemplo dessa ideia de mistura de técnicas para conseguir um plástico definido. É um filme em que se fala sobretudo da sexualidade feminina. Un film entièrement en sable et puis avec un rétroprojecteur, donc certaines images animées directement, comme celle-là. Les oiseaux se réveillent, le brouillard se dissipe, les talents sifflent. Pas à rapprocher, c'est Actéon, le meilleur chasseur que j'ai jamais rencontré. Bien, c'est bien, mes filles. C'est bien. Um filme inteiramente em areia, iluminado diretamente por um retroprojetor, que produz imagens como estas. Donc c'était aussi un mélange de techniques où on était à 3 réalisatrices pour faire ces films, et on mélangeait donc des images qui étaient faites sur banc-titre avec une caméra qui prenait image par image de façon classique, et et après on avait des rétroprojecteurs, donc pas des vidéoprojecteurs mais des rétroprojecteurs sur lesquels on dessinait directement des parties du film et où on voyait nos mains. Mais je pense que si on voyait nos mains donc qui traçaient, qui effaçaient, qui changeaient les images. Donc les mains sont en ombre chinoise noire. Et si je parle autant de techniques, je pense que c'est pas simplement pour faire l'inventaire de tout ce que j'ai pu tester, mais c'est aussi parce que je pense que chaque film, enfin en tout cas pour moi, chaque film et chaque sujet nécessitait une manière différente, un peu différente de raconter les choses, quoi. C'est-à-dire que je pense que le pastel sec s'adaptait bien à l'histoire du hammam, et puis c'est cette espèce de poudre que j'animais, parce que finalement le pastel sec, c'est presque comme une poudre, et qu'il y avait quelque chose comme ça qui me parlait par rapport à l'Orient. Et que le bal, effectivement, enfin, je veux dire, chaque film a eu besoin d'adapter une technique particulière pour raconter au mieux ce que j'avais envie de raconter de façon plastique, quoi. Aqui é filme feito por 3 pessoas e trata-se sobretudo de areia, mas também depois com mistura de técnicas, e as imagens são produzidas numa truque convencional e que depois é utilizado o retroprojetor e vê-se a mão, às vezes em sombra chinesa, a mão da pessoa que está a manipular a areia para produzir o desenho, para que depois a imagem seja colhida e portanto, constituir o filme
cada um dos filmes. Portanto, ela estava a tentar dar-nos uma ideia de todas as técnicas que foi explorando, e a ideia da procura das técnicas será optimizá-las em relação àquilo que é a ideia do próprio filme e ir adaptando para conseguir essa tal expressão que é própria de cada um. Je sais pas le... Ah oui, voilà. Comme la dernière technique dont j'avais envie un petit peu de parler, c'était aussi l'écran d'épingle. Alors, l'écran d'épingle d'Alexeyev, où on a eu la chance, à quelques animatrices et animateurs, de pouvoir faire des essais sur l'écran d'épingle d'Alexeyev. Et je vous montre tout de suite le petit film qui a été fait. Donc, mais je peux expliquer plus, mais j'ai peur de ne pas aller assez vite. Il fait 3 minutes, je crois, le film. Est-ce que ça va? Oui, oui, ouais. Voilà, je vous laisse le regarder. Donc, c'est des essais sur l'écran d'épingle, et puis il y a un petit montage qui est plus une forme de poème. Ela teve a sorte de poder experimentar o ecrã de alfinetes da Alexeyev, e portanto isto corresponde a um filme mais ou menos de 3 minutos, muito poético, que foi feito por essa técnica. Voilà. C'était une expérience formidable de travailler là-dessus. Foi uma experiência, vocês viram o filme na íntegra, foi uma experiência extraordinária trabalhar nisto. Voilà. S'il y a des questions après sur l'écran d'épingle, je peux y répondre, ça a été formidable. Se quiserem, podem fazer perguntas sobre o ecrã de alfinetes. Donc, tout ça pour en venir à travers
et dire que ce qui a été difficile sur l'expérience effectivement de la traversée, c'était d'arriver à garder, à essayer de garder. Il était hors de question de faire un long métrage toute seule, parce que les précédents films que j'ai faits, je les ai faits quasiment seule, mais c'était impensable de pouvoir faire ça sur un long métrage. Percorremos este caminho para chegar a este filme, A Travessia, que é uma longa-metragem. A Florence estava habituada a trabalhar sozinha e, portanto, a realização de uma curta-metragem implica, obviamente, um coletivo e uma equipe e outro tipo de meios. Et donc, comment faire en sorte, c'est un peu ce que je vais essayer d'expliquer là, c'est comment faire en sorte, quel a été le travail qui a abouti à la transmission de ce que j'avais effectivement en tête en peinture animée à une équipe de film. A dificuldade seria de como conseguir transmitir o que as pessoas, que a Florence tinha na cabeça, efetivamente a uma equipe de pessoas que iria trabalhar no filme e concretizá-lo do ponto de vista plástico. Le départ du film, enfin, l'envie de faire ce film, ça avait deux raisons. C'était d'une part parce que ça c'est ma famille, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-père et puis tous les enfants de mon arrière-grand-mère qui sont partis d'Ukraine, d'Odessa en 1905 pour fuir à l'époque les pogroms contre les Juifs en Ukraine. Et je voulais coupler ça avec toutes les migrations modernes. Alors ça, c'était il y a une douzaine d'années, parce que le film a mis beaucoup de temps à se monter. Et donc, je voulais coupler ça avec toutes les migrations modernes et les gens qui se retrouvent effectivement dans des dans des camps de transit. Et ça c'est à Hong Kong. Et parallèlement à ça, mon mari, qui est photographe, à l'agence Magnum, avait fait un reportage, toujours il y a une douzaine d'années, sur les îles de Lampedusa, de Malte, à une époque où la presse ne parlait pas encore beaucoup d'émigration, parce qu'on a commencé vraiment à en parler énormément au moment, si vous vous souvenez, de la mort du petit garçon de 3 ans sur une plage. Et c'est à ce moment-là que vraiment ça s'est... Mais ça faisait déjà, moi, 4-5 ans que je travaillais sur ce sujet. Donc, avec déjà les cimetières de bateaux. Et donc, avec la première chose que j'ai faite, effectivement, c'est de contacter Marie Desplechin, avec qui j'ai écrit la plupart de mes films et qui m'accompagne depuis un bon moment déjà. Pardon, il faut que je laisse traduire peut-être. Oui. Excuse-moi. O ponto de partida e a ideia principal tem a ver com a questão da imigração. A primeira fotografia que vocês viram é uma fotografia da família da Florence, e que tem os bisavós e os avós, e que efetivamente tiveram que fugir da Ucrânia em 1905 para fugir aos pogroms dos judeus na Ucrânia. E, portanto, a ideia seria fazer uma ponte em relação a essa situação da altura e a situação atual. A primeira fotografia que vocês viram, a segunda fotografia, portanto, era uma fotografia de um campo de trânsito de Hong Kong. E depois o marido da Florence, que é fotógrafo, trabalha para a agência Magnum e tirou algumas fotografias em Malta e Lampedusa, de uma altura em que ainda se falava relativamente pouco na situação do Mediterrâneo, uma vez que só se começou efetivamente a falar mais quando apareceu aquela fotografia daquele menino morto na praia. E que depois foi muito fundamental o encontro dela com a Marie Desplechin, que já conhecia e que de certa maneira tem sido membro da equipe dela em termos de cinema de animação. Et du coup, j'ai été voir Marie, à qui j'ai dit, voilà, je voudrais faire un film sur les migrations. Alors au début, je voulais un peu raconter quelque chose qui restait historique, un peu historique justement sur les migrations
du début du XXe siècle, qui ont été des migrations extrêmement importantes, aussi bien des Juifs que des Arméniens, que des Grecs. Voilà, comme c'est un peu Elia Kazan, America, quoi. C'est vraiment, c'était cette époque-là. Et puis finalement, très vite, avec Marie, on a décidé de faire quelque chose qui soit plus intemporel et qui couvre, enfin, qui soit plus de l'ordre du conte, justement, enfin du conte, mais à la Dickens, et qui couvre comme ça une période où on ne sait pas trop dans quel moment historique on est, ni dans quelle géographie on est exactement. A ideia seria fazer alguma coisa que tivesse referências históricas e que tivesse a ver efetivamente como ponto de partida, tivesse como ponto de partida as imigrações do início do século XX, que foram extremamente importantes. Ela deu o exemplo dos judeus, mas não só os judeus, os arménios e os ucranianos, e a partir daí construir alguma coisa de mais intemporal que tivesse uma relação com a ideia do conto, portanto, do conto. Donc, voilà, on est dans l'univers du conte, on est dans un univers de mythe un petit peu, mais c'est voilà, à la Dickens, quoi, pas un conte de fées, un conte réaliste. Conto que tenha mais a ver com essa ideia do mito, pouco como os contos do Charles Dickens. Donc, on a un peu inventé une géographie, on a inventé des peuples, on a inventé des villes, des noms de villes, des noms. Alors, c'est vrai que la carte, elle ressemble beaucoup à une espèce d'Europe qui se serait comme un peu disloquée, mais malgré tout, c'était voilà, c'était ce monde imaginaire. Et pardon. Não, porque criou-se, de certa maneira, um mundo imaginário com uma geografia própria, com povos e culturas próprias e com um mapa específico que, de certa maneira, poderá remeter para o Estado, para o mapa da Europa. On avait aussi, alors moi au départ, je voulais raconter l'histoire d'une famille, un peu comme ma famille, où il y avait mon arrière-grand-mère donc, qui avait 10 enfants et qui est partie avec 10 enfants en essayant de m'imaginer ce que ça pouvait être à l'époque de voyager avec 10 enfants pour aller de la mer Noire jusqu'en France, jusqu'au Havre. Je crois qu'ils sont arrivés jusqu'au Havre, donc effectivement la traversée complète de l'Europe. Mais très vite, Marie m'a dit, tu te rends pas compte, 10 personnages à construire. Déjà, pour un roman, c'est difficile. En animation, on s'en sortira jamais, etc. Donc, en fait, on a réduit le nombre de personnages et très vite, on raconte l'histoire donc de 2 enfants qui vont perdre qui très vite vont perdre le reste de la famille et vont se retrouver tout seuls sur les routes, comme c'est le cas souvent en ce moment aussi avec les jeunes migrants. A ideia seria contar então uma história mais ou menos intemporal de uma família. O ponto de partida, neste caso, também seria a família dela, que eram 10 pessoas. Rapidamente, nas conversas que teve com a Marie Desplechin, se chegou à conclusão que se já é complicado muitas vezes estruturar uma coisa dessas em termos de um romance, na animação seria muito mais e, portanto, foram reduzidas o número de personagens a 2 e, portanto, conta-se a história de 2 crianças que vivem essa experiência. Une des premières choses que j'ai faites en même temps dès que le scénario a été à peu près construit, une des premières choses que j'ai faites, c'est de peindre sur des rouleaux de machine à calculer, des petits rouleaux de papier blanc comme ça, de peindre très rapidement l'ensemble du film pour avoir une espèce de quelque chose d'à la fois abstrait mais qui m'évoquait tout l'ensemble du film. De façon à avoir une espèce de route colorée. Toutes les ambiances colorées du film. Essayer très vite comme ça, sur un grand ruban. A primeira coisa que fez foi, de certa maneira, pegar em rolos de máquinas de calcular e pintar aquilo que é o conjunto do filme para ter uma ideia muito plástica daquilo que ele poderia vir a ser. E, portanto, o resultado é este que vocês estão a ver em termos de pintura nesses rolos. Ensuite, avec Marie, alors
la façon de travailler le scénario avec Marie, c'est vraiment comme un ping-pong. C'est-à-dire que moi, je suis sur la partie plus... non, moi, je suis complètement sur la partie graphique et elle, plutôt complètement sur la partie écriture. L'histoire, justement, on se la lance et relance à deux. On part des idées qu'on a pour raconter l'histoire. Moi, je dessine, je me rends compte si c'est possible ou si je m'imagine le film dans ma tête. À ce stade-là, ces petits croquis, c'est vraiment c'est ma façon à moi, je l'ai dans la tête, je le vois déjà, le film. Quand je vois ces croquis, je le vois déjà. Et je sais si je vais pouvoir être capable de faire ça ou pas, quoi. Et en fonction de ça, on réajuste avec Marie le, le texte de façon à ce que son texte corresponde à ce que moi je peux faire ou à ce que j'ai envie de faire. Je rajoute des idées, elle rajoute des idées écrites, moi je rajoute des idées animées. Enfin, voilà, c'est le ping-pong dont je parlais, quoi. O trabalho com Marie é dividido desta forma. A Florence faz sobretudo o desenho. Ela, quando planeia um filme, é como se eu tivesse na cabeça e vai criando as imagens, e depois, em termos do script, com o trabalho com a Marie vai adaptando, ou melhor, vão adaptando a outra aquilo que são as necessidades lógicas do desenvolvimento do próprio script. Après cette phase-là qui nous permet, en fait, ces dessins, c'est pas un storyboard à proprement parler, c'est plutôt, c'est ça, quoi. C'est vraiment la façon dont moi, je vais pouvoir raconter le film, et c'est les croquis et les mises en place qui vont me permettre de me rendre compte comment je vais le raconter. Je ne sais pas si je suis claire, mais... Não é tanto, mais uma vez, não é tanto um storyboard clássico, é mais a forma de visualizar e de concretizar do ponto de vista visual aquilo que são as ideias que tem na cabeça e que vão depois permitir acertar essas próprias ideias e desenvolver o filme no segundo tempo. Comment vont être les cadrages, etc. Et puis petit à petit, les choses se précisent comme ça, petit à petit. Très vite, je travaille en couleur aussi. Et petit à petit, j'essaye de préciser de plus en plus ma vision du film à travers ces petits croquis. Através de todos estes desenhos vão-se definindo enquadramentos e as imagens vão se tornando cada vez mais precisas e a ideia do filme também. Et les croquis se précisent plus ou moins. Il y a des choses qui sont faites. Voilà, les croquis se précisent. Portanto, todos estes esboços vão sendo cada vez mais precisos em relação àquilo que é a ideia, que será a ideia final. Là. Ah ouais, non, je ne sais pas pourquoi il y a 2 feuilles blanches. Normalement, je devrais les avoir, mais ça se précise tellement qu'on ne les voit plus. Et voilà. On arrive effectivement à un storyboard qui est un storyboard, disons, plus classique et qui va me permettre de communiquer avec mon équipe. Parce qu'effectivement, je pense que si j'avais été seule à faire le film, je me serais largement contentée de mes premiers croquis, enfin de mes premiers storyboards, entre guillemets, moi, qui me suffisent complètement. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il faut faire passer à une équipe les intentions que j'ai pour les plans, etc., on est obligé de faire le storyboard, de faire un animatique et de suivre quelque chose qui est plus traditionnel dans la façon de procéder pour pouvoir communiquer les intentions avec l'équipe. Et je me suis rendu compte à quel point, effectivement, c'était important, voilà, à quel point c'était important, mais on pourra en reparler. Donc là on est sur un storyboard plus classique. A evolução daqueles desenhos permite a seguir chegar a storyboard muito mais clássico, que é efetivamente a ferramenta de comunicação com a equipe, sem a qual seria completamente impossível transmitir as ideias de outras pessoas para depois as concretizar em termos de filme. Quando a Florence trabalha sozinha, não chega habitualmente a este ponto. A fase anterior basta para desenvolver as suas ideias. Et je vais vous montrer du coup, vous pouvez reconnaître l'image du
du storyboard là. Donc c'est la scène, une scène où c'est un frère et une sœur, donc Kiona et Adriel. Kiona va voir son frère pour lui dire de partir avec elle. Donc, Ils avaient presque fini de bouffer Adriel. Podem reconhecer a imagem do storyboard dos personagens, um irmão e uma respectiva irmã, que lhe diz, portanto, que o convence a partir com ela. Elle me déteste, elle va me tuer. Il faut qu'on arrive à sortir. Après, dans la forêt, ils n'oseront pas nous chercher là-dedans. Il leur fait peur. Non. Quoi? Non. Je reste ici, à la maison. Mais je peux pas partir sans toi. Il me faisait tellement de peine. On aurait dit qu'il avait tout oublié. On aurait dit qu'il était gelé, tout froid à l'intérieur. Et donc, pour faire, voilà, pour faire ce plan, ben, on a préparé tous les décors. Alors, pour faire le film, on a préparé tous les décors à l'avance. Il y a 500 ou 600 décors qui ont été faits avec une dizaine de décorateurs, de décoratrices, s'il n'y avait que des femmes. Voilà, là, c'est l'endroit à Toulouse où on a fait les décors, parce qu'on les a fait taille, assez grande taille, hein. Les décors faisaient 30-40, 40-60, enfin, ça dépendait un peu de ce qu'on faisait. Là, on peut voir le fameux, je ne sais pas si vous voyez, le fameux ruban que j'avais fait au départ sur mon petit rouleau de machine à calculer, et qu'on a agrandi. On avait fait une grande photocopie sur un tissu. Ça avait été fait pour une exposition avant, et donc on le voit en haut. Et puis, accroché autour de ce ruban, on a commencé par faire des... Alors ça, c'est encore un dessin de ma mère pour montrer l'inspiration qui reste. Ça, par contre, c'est, je ne sais plus qui, mais... Aquela fotografia era a fotografia do sítio em Toulouse onde se fizeram os cenários. Foram feitos cerca de 500 ou 600 cenários que foram feitos antes do resto, e pode-se ver podia-se ver o rolo de máquina de calcular, onde ela fez tirou os primeiros apontamentos e depois as fotocópias ampliadas para desenvolver os cenários, e passou entretanto aí uma imagem de um quadro da mãe, que, portanto, aqui o estúdio. Et autour de ce dessin, donc on a mis autour de ce grand ruban, on a fait avec la chef décoratrice un certain nombre de petits croquis des principaux décors, pour garder toujours l'unité colorée de chaque. Le film est un peu divisé en 6 chapitres, donc pour garder l'unité colorée des 6 chapitres du film, on faisait des petites pochades, enfin des petites croquis, de façon très rapide aussi, très rapide pour garder la couleur de l'ensemble et pour définir la couleur de l'ensemble du film. Portanto, vocês viram, aquilo tinha um lenço grande onde eram desenvolvidos os cenários, e foram feitos também pequenos esboços com momentos do cenário para guardar o registro das cores, para, de certa maneira, haver um tratamento uniforme durante todo o filme. Voilà, donc ça, c'est les croquis de préparation des décors. São os esboços de preparação dos cenários. Voilà, ça c'est, je crois que c'est la même photo, mais où on voit bien, donc, oui. Et les décoratrices avaient chacune leur petit coin, de façon à pouvoir s'inspirer à la fois du grand ruban, des pochettes qu'on avait fait, de références qu'on mettait un peu partout pour qu'elles puissent se faire les décors. Et
c'était très personnel, c'est très personnel la façon de peindre. Donc en fait, chaque décoratrice avait sa façon à elle de peindre. Et moi, on a essayé avec la chef décoratrice de donner à chacune les choses dans lesquelles elles étaient les plus à l'aise. Donc il y avait des personnes qui étaient plus à l'aise avec les rouges, d'autres avec les bleus. J'exagère un peu, mais c'était ça quand même. Et voilà, donc chacune, ou avec des décors d'intérieur, en essayant de garder quelque chose de très plastique tout le temps. Havia várias decoradoras a trabalharem, a fazerem este trabalho, elas recebiam numerosos esboços, pequenas pinturas para se inspirando. Cada uma delas tinha a sua forma própria de trabalhar e uma maior inclinação pessoal para tratar alguma coisa em termos de cores, umas mais para os tons de vermelho, outras mais para os tons de azul, e portanto o trabalho ia sendo coordenado e organizado dessa maneira. Les décors étaient faits, alors, bon, ça, je vous passe vite les... Voilà, donc chaque décoratrice avait un petit coin et les décors étaient faits à la fois sur des papiers de soie, parce qu'il y avait un rétroéclairage sur les décors, donc à la fois sur les papiers de soie et en même temps sur des papiers, sur des cellulos, ce qui fait qu'on pouvait dessiner rapidement la première mise en place du décor de façon presque un peu abstraite avec les couleurs principales, un peu comme les croquis qu'on avait fait, de garder un peu ce côté croquis. Et sur le cellulo, on pouvait rajouter quelques détails dont on avait besoin, préciser le décor, préciser les décors. Donc en fait, la plupart des décors que vous avez vus ont été faits comme ça. D'abord, ouais, pardon. Que permitiu depois guardar e trabalhá-los e fazer o seu próprio desenvolvimento por cada uma das decoradoras. Donc avec la première partie du croquis et la deuxième partie plus travaillée, mais tout en gardant quand même un côté assez enfin oui, j'aimais bien garder le côté croquis. Avec chacune sa spécificité. Et puis là, je vous ai mis un petit extrait du film dans le croquis en question. C'est tout ce qu'on a trouvé. Et ça? C'est à moi. Qui c'est celle-là? Elle était sur les arcades avec le garçon là. Tu les as ramenés? Ils m'ont suivi. Et si les flics te suivent, tu les ramènes aussi? Rends-moi le carnet. Voilà. Primeiro vocês veem primeiro esboço, depois já o trabalho feito sobre esse esboço, porque guarda a vitalidade do trabalho plástico em esboço. A ideia é manter esse espírito e, portanto, é a seguir projetado um bocadinho do filme já com os personagens sobre o cenário feito dessa maneira. Ce qui était difficile à cette étape-là, c'était effectivement de laisser, parce que chaque personne qui travaille a son style, quoi. On ne peut pas le lui enlever, surtout quand on demande de garder une expression plastique, quoi. C'est-à-dire que et en fait, ce qui était difficile, c'était d'être à la fois, de laisser les gens pouvoir exprimer quelque chose d'un peu personnel, et en même temps que ça reste dans mon univers à moi, quoi. O difícil é de permitir que as pessoas, como cada pessoa tem a sua expressão, para se manter a qualidade plástica do trabalho não se consegue, não se deve retirar essa individualidade da expressão de cada um e, portanto, o difícil depois é conseguir uma unidade, que é a unidade daquilo que é desejado pelo próprio realizador e juntando tudo isso para ter um resultado final.
Ça a été la même chose avec les personnages et avec toute l'animation. Ça a été la difficulté principale du film. Et alors, pour les personnages, en fait, comme je le disais, comme ma mère, elle a commencé à dessiner très, très jeune. Et elle a eu une histoire aussi qui a été un peu... Bon, elle avait 17 ans en 1939, au moment de la débâcle, elle est partie avec, seule, un peu comme les personnages de mon film. Elle est partie seule avec son frère pour partir en zone libre. Et, et elle a toujours dessiné. Enfin, c'est quelqu'un qui a dessiné à l'âge de... Enfin, qui a commencé à dessiner, je ne sais pas, peut-être qu'elle avait 10-12 ans. Et elle a gardé donc les carnets qu'elle faisait quand elle avait 16 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on a utilisé les dessins qu'elle faisait de ses parents, de sa famille, des paysages qu'elle voyait et tout ça. On a utilisé ces carnets parce que le personnage principal du film, Kiona, dessine aussi. Elle a un carnet dans lequel elle dessine et c'est avec ce carnet qu'elle va raconter son histoire, quoi. Et donc, on a utilisé les dessins de ma mère et on a aussi utilisé les dessins de ma mère pour créer certains des personnages. Donc, un espèce d'aller-retour aussi entre cette réalité qu'a pu vivre ou dessiner, en tout cas croquer ma mère, et puis celle qui est racontée dans le film. Mais bon, tout ça étant bien mélangé pour qu'on ne sache pas du tout ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui... O ponto de partida para a construção de alguns personagens são os desenhos da mãe. A mãe tinha 7 anos na altura da queda da França e, portanto, viveu a fuga para da zona ocupada pelos alemães para a zona livre, e tinha um caderno de desenhos onde ela desenhou durante muito tempo nesses cadernos, e que não só o traço é dentro do possível o ponto de partida de inspiração para a realização das personagens, como de certa maneira cada uma delas em termos gráficos entra em diálogo com estes desenhos e por exemplo, um dos personagens tem também um caderno onde faz os seus desenhos. Donc là, on a à la fois le dessin original de ma mère en haut, qu'elle a dû faire quand elle avait 17-18 ans, quelque chose comme ça. Ensuite, on a le personnage qu'on a défini dans le personnage du film et le personnage transformé dans le carnet, semble effectivement, au personnage du film. Temos ao alto à esquerda desenho da mãe, depois o personagem criado a partir do desenho da mãe e depois esse personagem desenhado no filme, no caderno do outro personagem que faz desenhos. Ensuite, donc, le film a été entièrement fait en animation directe sous la caméra, en peinture sur verre. Et pour ça, on a décidé de faire tous les... Non, pas tout, mais on a essayé de faire le plus possible la première image de chaque plan. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de... Comment ça s'appelle? De layout, à proprement parler. Mais on a essayé de façon à ce que les animateurs puissent partir sur une image déjà définie, quoi. Donc, moi, j'en ai fait quelques-uns de premières images du plan, mais je n'ai pas pu tout faire. J'aurais bien aimé tout faire, mais c'était impossible, il y en avait trop. Et puis, on était déjà lancé dans la production. Donc, il y a Charles, là, qui a fait pas mal, avec une autre dessinatrice, pas mal des posings donc, du film, première image du plan mis en place sur les décors. Donc ça, c'est les personnages, mais ça, c'est plus classique dans... Voilà, personnages et turn, ça, c'est plus classique. Et là, c'est tous les posings donc, qu'on a fait pour... Enfin, quelques-uns des posings qu'on a fait pour le film. Donc, première image du plan. O filme foi feito em animação convencional, direta, e pintura sobre vidro, e dentro do possível ela fez muitos, mas como eram demasiados, houve uma outra pessoa que vocês viram que criou esse tipo de imagens, a primeira imagem de cada plano completamente definida, para depois poder ser desenvolvida em termos de movimento e servir como ponto de partida muito preciso do trabalho que se ia fazer. Ça permettait, quand l'animatrice prenait le plan en charge,
de savoir sur quoi elle partait, quoi. Et ça a permis effectivement de garder un peu l'unité sur l'ensemble du film, même si j'étais très présente au moment justement de la première image pour être sûre qu'on partait sur la bonne image. Parce qu'en animation directe, on part sur une image et puis on continue, on continue, on continue. Donc si la première image, dès le départ, elle n'est pas en place, ça ne marche pas, quoi. Isso permitia a cada animador ter uma ideia muito precisa de qual era o ponto de partida e que, portanto, como na animação direta a imagem vai se desenvolvendo e vai se transformando, se não houver uma ideia muito precisa do qual é o traço e de como ela deve ser criada, como ela deve ser produzida, rapidamente se pode perder a ideia e a sua expressividade. J'avais fait pas mal d'essais, évidemment, avant de commencer l'animation et la production proprement dite. J'avais fait pas mal d'essais pour savoir comment on allait faire le film. Et donc, bon, ça, c'est un peu un petit truc rapide sur la façon dont c'était. Donc, Foram feitas muitas experiências para desenvolver, para fazer o filme. E isto é um exemplo de uma dessas experiências relativamente rápida para ver como as coisas se podiam desenvolver. Voilà, ça montre un accéléré. Acelerado, sim. Comment ça marche. Mais peut-être que Pode saber como funciona. vous le savez déjà, je ne sais pas. Donc on efface, on repeint, on efface, on repeint. Et donc, ça, voilà. Sim, apaga-se, pinta-se, apaga-se, pinta-se, e vai-se criando um movimento assim. Et sous la vitre, enfin sous le personnage principal, il y a le décor que vous pouvez voir là, qu'on met. Et effectivement, il fallait entre le décor et le personnage principal, il fallait avoir une matière blanche de façon à ce qu'on voit pas le décor sous le trait, quoi. Voilà. Donc, tout ça nous a aidé à construire le banc-titre. Entre o cenário e o personagem tem que haver um plano branco e portanto, todas estas necessidades levaram à construção desta truca. Donc, sur le banc-titre, on avait le décor et trois possibilités. Na truca, baixo o cenário e depois 3 níveis. Voilà, et 3 niveaux différents de vitres. Ce niveau-là, il peut soulever et se baisser, c'est-à-dire qu'en fait, on pouvait utiliser soit 2 niveaux, soit 3 niveaux, soit qu'un seul, quoi. On pouvait utiliser les niveaux comme on voulait. Mais on avait la possibilité d'avoir 3 niveaux de vitres au-dessus. Donc, c'est un peu comme l'exemple que je vous ai montré. En dessous, il y avait le décor. Sur le niveau 0, il y avait le décor. Sur le niveau 1, il y avait certains personnages, mais ce n'était pas une division par personnage ou par plan, c'était plus une division par couleurs. C'est-à-dire que sur un niveau, on mettait toutes les couleurs claires. Sur le niveau supérieur, on mettait toutes les couleurs foncées et le trait. Parce que, en fait, si on mélange du blanc avec un peu de noir, ça fait tout de suite du gris et c'est moche. Alors que si on mélange du blanc avec un peu de rose, ça fait un blanc un peu rosé et c'est pas moche. Donc en fait, et pareil pour le noir, si on mélange du noir avec du blanc, on a tout de suite un gris. Alors que si on mélange du noir avec une autre couleur, ça reste du noir, quoi. Voilà. Donc en fait, on essayait de diviser le travail par couche, mais par couche plus comme de l'imprimerie que des plans de cinéma, quoi. Voilà. Bem, esta truca funciona, portanto, com estes níveis todos. O nível de cima pode subir e descer e pode inclusive ser retirado, e a estruturação, a planificação do trabalho por cada nível não tem tanto a ver com uma ideia do movimento das personagens em si, mas antes com um trabalho próximo da ideia de impressão, em que cada uma tem a ver mais com as cores, uma vez que a mistura, por exemplo, do branco com o negro dá cinzento, mas se misturarmos branco com outra cor, já podemos ter uma definição diferente e, portanto, dar, por exemplo, que ele deu o exemplo do vermelho ou do rosa, dá um negro ou um rosa diferente e que do ponto de vista plástico, terá muito mais interesse. Là, on voit une animatrice
au travail. Donc, l'animation s'est divisée sur 3 pays, République tchèque, France, à Toulouse et Allemagne. Donc là, c'est à Prague, où il y a une des animatrices. Donc là, on peut voir, elle a séparé justement le bleu du jaune. Il y a les oiseaux bleus d'un côté, les oiseaux jaunes de l'autre. Enfin, sur une plaque, il y a les oiseaux jaunes et sur l'autre, il y a les oiseaux bleus. Et on regarde l'image entière sur l'écran qui est placé en face de l'animatrice. O filme foi feito na República Checa, em França e na Alemanha, e aqui se supõe que as imagens são da República Checa. Isto viu-se uma animadora precisamente a trabalhar com os diferentes em níveis différents. Voilà, là, on voit bien l'animatrice qui est en train, alors c'est long quand même, hein, mais on voit bien l'animatrice qui est en train de travailler la couche de blanc qui est sous les personnages, et puis sur la vitre, la 3e vitre qui pouvait se rabattre, elle a tous les autres personnages qui sont le premier plan, mais qui ne bougent pas beaucoup. O animador a trabalhar o branco que está sobre os personagens, na transparência dá este aspecto branco, enquanto o outro trabalha o outro plano em baixo de outra cor. Donc là, on avait un peu tout réuni pour commencer l'animation, les décors, les posings, les personnages, restaient les voix. Donc voilà les voix qui ont été faites. Alors il y a eu une première passe de voix témoin qu'on a fait pour pouvoir construire l'animatique et le storyboard. Et ensuite, avant de commencer l'animation, ou en tout cas avant de commencer l'animation, on a fait les voix des personnages avec... Ne tâche pas. Tu es au courant qu'elle s'est enfuie d'une femme? Avec, Ça, bien sûr, le sang n'est pas vanté. Hein. Voilà, avec un modèle qui... Ne tâche pas. Tu es au courant qu'elle s'est enfuie d'une femme? Ça, bien sûr, le sang n'est pas vanté. Hein. Voilà, on donnait un modèle aux animateurs de façon à ce qu'ils puissent animer le lip-sync quand il y en avait. Bon, j'ai 2 exemples comme ça. Qui c'est qui va me faire le numéro? Sois gentil, mon chéri. Relâche-la. Et puis, est-ce que ça va marcher si je fais ça? Non, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Qui c'est qui va me faire le numéro? Sois gentil, mon chéri. Relâche-la. Voilà, donc on a le personnage, l'actrice qui l'interprète, un truc qui est fait automatiquement. Alors je sais pas, j'avoue que je ne sais pas très bien comment ça marche, mais en tout cas ça détecte le mouvement des lèvres et on donne les phonèmes, ce qui fait qu'on a les phonèmes qui sont donnés automatiquement. Et alors ça c'est pour expliquer comment on travaillait avec l'animatrice. Donc à chaque fois qu'on faisait, pour chaque plan en fait, on avait on avait un pack anime dans lequel il y avait... C'est pas moi qui les vends comme du bétail, ces mots. L'extrait... D'où ils viennent, ceux qui triment dans ton cirque? Voilà, l'extrait du storyboard, donc ça c'est le storyboard que j'avais fait moi. Les différentes images des personnages qu'il fallait représenter pour qu'ils aient, en plus de la première image du plan, l'ensemble voilà, différentes attitudes que pouvaient avoir les personnages. C'est pas moi qui les vends comme du bétail, ces mots. Pareil, voilà, ça c'était pareil. Donc ça c'était les 3 personnages principaux qui étaient dans ce plan-là, mais en ayant plusieurs exemples. Toujours dans le pack anime, il y avait le décor qu'ils devaient utiliser. Donc là, il y avait un overlay en plus. Et ça, c'est le plan terminé. C'est pas moi qui les vends comme du bétail, ces mots. Toi aussi, t'en profites. D'où ils viennent, ceux qui triment dans ton cirque? Vou tentar bocadinho atrás. Pardon. Não, t'inquiète pas. Alors, primeiro foram criadas, faltavam as vozes e, portanto, primeiro foram as vozes foram feitas para o Animatic e só depois gravadas as definitivas. A ideia foi criar um movimento que é criado a partir dos sons que dão a posição correta dos lábios e a partir daí construir o próprio movimento
relacionado com o som, é mais ou menos isso. Ça y est. Pardon. Et là, c'est Un peu de résumé parce que tous les oui, détails. bien sûr, non, mais tu as raison. T'as raison. Oui, je l'ai un peu perdu. Les détails, je les ai perdus. Oui, Oui, non, mais tu as raison, surtout qu'en plus, moi, parfois, je me répète en plus. non, mais c'est normal. Et là, c'est la même chose, donc un peu ce qui permettait à l'animateur de tout faire, donc l'animatique. Isto é, de certa forma, aquilo que permite ao animador ter os elementos para poder fazer o seu trabalho, no seu conjunto. Le décor, le turn et la bible graphique, et puis le posing, donc l'image de la première image du plan. E a última é a primeira imagem do plano. Sauf que cette première image du plan, on n'a pas gardé parce que ça a été coupé au montage. Et voilà, c'est ça maintenant, la première image du plan. On a coupé au montage le premier. Esta imagem não foi guardada e, portanto, durante a montagem foi retirada. Donc, je vous montre un petit exemple. Voilà, on a coupé la première image du plan, mais par contre, par rapport à l'animatique, on a rajouté le allaitement du chien. A primeira imagem do plano, mas em relação à animatic, pôs-se o cão a arfar, que não existia no animatic. Et voilà, sorti, point d'interrogation. Voilà, j'ai fait le tour à peu près. Oui, tu peux mettre ton image, Florence. Oui, pardon. Éteindre le partage d'écran. D'accord. Alors, c'est où? Et là, ça y est? Non. Pas encore. Ah, peut-être. Attendez, hein, ça va venir. Arrêtez de partager. Voilà. Merci. C'était une masterclass fantastique. Merci, Florence. Abriremos. Oui? Non, je disais que c'était pas facile de... On n'a pas encore sur Facebook des questions, mais il y a quand même des messages d'admiration pour ton travail. Merci. Oui. Il y a ici une Vanessa qui dit merci pour ces beaux voyages en peinture animée. Quelle belle connexion avec le travail de sa mère, très inspirant. Merci. Ah oui, je ne connaissais pas le travail de ta mère. Il est merveilleux, oui. Ah oui, et puis... ouais. Non, elle a un très très beau travail, et puis c'était un... Moi, j'avais envie aussi de lui rendre cet hommage-là en racontant l'histoire d'une jeune fille qui peint, quoi. C'était important. Obrigada, então, e podemos, depois desta exposição, abrir aqui o espaço para perguntas. Agradecer ao Paulo por esta mediação e por esta tradução, que só alguém realmente também especialista, não é, na área da animação, habituada a esta área da animação, conseguiria fazer tão bem, conseguiu fazer tão bem. Portanto, obrigada, Paulo, por esta mediação. E pergunto aqui aos nossos alunos que estão presentes em Zoom se têm alguma questão que queiram colocar. Ok, começamos aqui, temos aqui não sei se é uma questão, da Catarina. Trabalho incrível, obrigada. Gostava de perguntar o título de 2 trabalhos que não consegui apanhar. Peço desculpa, era o com temática de sexualidade feminina e do filme com as figuras com cabeça de pássaro. Paulo, podes nos ajudar, por favor? Eu suponho que o filme sobre a sexualidade feminina é o Hammam.
e o filme sobre o pássaro chama-se Pássaro, está bem, Pássaro de dia, pássaro de noite. Pássaro de dia, pássaro de noite, o filme. Pardon? On questionnait les titres des deux films, ce film qui parle de la sexualité féminine et le film sur les oiseaux. Je viens de donner le titre en portugais. Ah, d'accord, ok. Je pense que c'est Amam et Oiseau de jour, Oiseau de nuit, c'est ça. Mais sur la sexualité féminine, je pense que c'est Matière à rêver. Ah, c'est Matière à rêver, oui. Materiais de sonho em português. Não é Amam, é Materiais de sonho. Oui. Obrigada, Catarina, pela questão. Matière dans le sens matière peinture, quoi. Sim, no sentido da matéria, da pintura como matéria, portanto... Je ne sais pas si ça se traduit de la même façon en portugais, mais en français, matière, c'est vraiment... La matière, c'est pas le matériel, quoi. C'est pas sujet comme ça, mais on use aussi cette façon. Obrigada. Não sei se ouviram a resposta. Sim, ouvimos. Penso que a Catarina também. Ok. Mais alguma questão que queiram colocar? Vocês podem ver os filmes todos, estes filmes todos, tirando a longa-metragem, que não sei se já está completamente concluída, mas à data em que estávamos a fazer a programação não era possível, porque estava em fase de finalização. Podem vê-los portanto, na programação de Cineanima. Nós temos a retrospectiva integral dela à data da programação. E esperamos ter a longa, não é? Não esta edição, logo que seja possível. Muito bem, obrigada. Aqui no nosso Zoom mais da Escola Superior de Design, quero colocar uma questão. Patrícia, quanto tempo levou em média a realizar, a fazer os filmes? As diferentes técnicas? Patrícia, não sei se estás a perguntar cada um dos filmes, ou seja, dependendo das técnicas, qual o tempo que demorou, é isso? Patrícia, queres colocar a tua questão, se calhar? Sim. Peço desculpa. Sim, era isso mesmo, professora. Eu enganei-me, pus um ponto de interrogação no final, mas era o que estava a dizer. Ao longo portanto, nos vários filmes, quanto tempo é que levou em média a fazer? Florence, oui? Vous voulez savoir combien de temps, la moyenne de temps pour chaque film, le temps de réalisation? Je pense que les films font à peu près 10-12 minutes, 12 minutes, 11 minutes, 7, enfin ça dépend des films, mais c'est à peu près 2 ans et demi de réalisation. Oui. Portanto, os filmes com a média 10 a 12 minutos demoram à volta de 2 anos e meio a fazer. Après, il y a des films que je fais plus vite. Há filmes que são feitos mais depressa. Les films qui sont plus courts, ils sont plus rapides à faire aussi. Pas simplement parce qu'il y a moins de temps, mais parce que tout le processus de travail est moins important aussi. Donc, je ne sais pas, je crois que Les Oiseaux Blancs, Les Oiseaux Noirs, j'ai dû le faire en 6 mois, mais il fait 4 ou 6 minutes, je sais, non, moins de 5 minutes, il doit faire 4 minutes. Et puis le film sur l'écran d'épingle, je l'ai fait en 1 mois, 2 mois, disons. Il fait 3 minutes. Os filmes mais curtos demoram menos tempo, não só porque têm menos tempo efetivamente, mas também porque a equipa é toda mais pequena e, portanto, tudo pode ser feito mais depressa e, portanto, andam à volta de 2 meses, entre 1 e 2 meses. Ouais, c'est autour de... Et puis les films qui font... Chez Razat qui fait 16 minutes, je crois, je l'ai fait en 2 ans. Enfin, en tout cas, c'est autour de 2 ans. C'est autour de 2 ans. Et si on compte la préparation avant, c'est 1 an de plus, quoi. Souvent, il y a 1 an de préparation, mais où je ne fais pas que ça, quoi. Sherazade tem 16 minutos, foi feito mais ou menos em 2 anos, mas se contar com o trabalho preparatório todo, tem que se juntar mais 1 ano. Et La Traversée, donc...
Si je compte pas le temps de... on a eu beaucoup de mal à monter le financement du film. Donc, j'ai dû commencer il y a 12 ans à peu près. Mais bon, bien sûr, j'ai pas travaillé tout le temps. J'ai fait d'autres choses entre-temps, mais ça s'est étalé sur un temps très long. Et à partir du moment où on a commencé la production proprement dite, j'ai dû mettre 7 mois pour faire le storyboard définitif. Et puis ensuite, on a mis 3 ans pour produire le film. L'équipe à Prague, il y avait 5 filles qui ont travaillé pendant, enfin 5 bancs titres, en tout cas avec 5 filles qui se sont un peu, qui se sont un peu remplacées. Il y a eu 7 ou 8 films, mais 7 ou 8 filles, mais il n'y avait que 5 bancs titres et 18 mois d'animation. Il y a eu 7 mois d'animation toujours sur 5 bancs titres à Toulouse, plus d'1 an d'animation sur 2 bancs titres et demi en Allemagne. Voilà, ce qui fait, il y a eu question de temps, on additionne tout, c'était beaucoup, quoi. Moi seule, j'aurais mis... Então, correto, portanto, o filme, este da travessia, a travessia que é longa, que esperemos ver em breve, desde que começou o projeto com as questões de financiamento, temos que recuar 12 anos, depois 7 meses para terminar o storyboard e 3 anos para o trabalho todo de produção. Por exemplo, em Praga, 5 raparigas, 5 animadoras trabalharam durante 18 meses na Truca, 7 meses em Toulouse, 7 animadoras, outro tanto em Toulouse, e a mesma coisa mais ou menos na Alemanha. Eu suponho que o nome da Alemanha foi mais ou menos esse. Depois não consegui apanhar bem, porque eram bastantes. Mas tenho ideia que era da mesma ordem. Ok, obrigada, Paulo. Obrigada, Patrícia, também. Entretanto, a Patrícia colocou aqui também um comentário. É extraordinário o trabalho desta realizadora. Obrigada. O Pedro Simões também diz: gosto muito da abordagem pictórica, algo rude. Não sei, Paulo, se calhar também podemos traduzir para a Florence. Florence, il y a des gens qui continuent à envoyer des petits messages en disant qu'ils aiment ton travail, qu'ils adorent ton abordage avec la peinture qui est dure, qui est employée d'une façon dure sur le support. C'est à peu près ça. Super, oui. Merci. Mais alguma questão que queiram colocar? Il y a des questions, pardon? Oui. Il y a des questions, non, qui arrivent aussi sur le... Oui, Inês. Il y a quelqu'un qui demande, oui. Pedro Simoes. Inês, queres colocar a tua questão? Olá, era só para perguntar se seria possível explicar um bocadinho, não sei se estou a aplicar o nome correto, da técnica de ecrã ou de quadro de alfinetes, não sei se percebi bem o nome. Sim, é isso. Florence, on te demande d'expliquer un petit peu plus la technique de l'écran d'épingle d'Alexeyev. D'accord. Alors, je suis intarissable là-dessus. C'est pas facile. Sans en avoir... Non, en fait, l'écran, c'est un écran qui est à peu près grand comme un écran de télé qui doit faire, je ne sais pas, 50 cm sur... Non, peut-être oui, 50 sur 60, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est l'écran avec lequel on a travaillé. Alors, cet écran, il a été racheté à une des héritières d'Alexeyev par le CNC en France, qui a voulu le mettre à la disposition de former quelques animatrices et animateurs sur cet écran, de façon à pouvoir faire des films sur cet écran, qui est un outil assez difficile à manipuler et puis à conserver aussi, parce qu'il est très fragile. Et donc, c'est l'écran, on a travaillé sur l'écran qu'a construit Alexeyev il y a
je ne sais pas combien d'années, 50 ans, plus peut-être. Oui, juste. Il s'appelle l'Épinette. Ah, pardon. L'Épinette. Alors, é um ecrã, portanto tem mais ou menos o tamanho da televisão, uma televisão grande, talvez um bocadinho maior, e que é um ecrã que foi comprado pelo CNC francês, que é a Wicca de lá. Exato. Aos próprios herdeiros do Alexeyev, que foi quem desenvolveu esta técnica, que tem à volta de 50 anos. Chamam-lhe Epinete, é um instrumento musical, é simultaneamente uma árvore do símbolo do Canadá, aquela folha que aparece na bandeira, dessa árvore, mas é também um instrumento musical que se toca, que tem cordas e que se toca na horizontal. Eu não sei se existe, eu conheço sempre esse instrumento como Epinete, mas não sei se existe uma tradução para português. Ok. Et en fait, donc, le principe, c'est qu'il y a environ, sur cet écran-là, il y a à peu près 300 000 épingles qui sont enfoncées dans 300 000 tubes blancs. Portanto, nesse ecrã há cerca de 300 mil alfinetes que estão enfiados em 300 mil buracos distribuídos em toda a superfície. Les tubes blancs, ils font à peu près 4 cm et l'aiguille dépasse de 5 mm du tube. Portanto, tem à volta de 4 centímetros esses tubos e o alfinete ultrapassa em 4 milímetros, portanto, sai 4 milímetros do ecrã. C'est 4 mm, excuse-moi. 4 cm et 5 mm. Ouais, 5 millimètres, eu me enganei, não sei onde foi buscar o 4. Oui, c'est ça. Et en fait, tous les tubes sont serrés les uns contre les autres, comme ça, et donc forment l'ensemble de l'écran. Portanto, os tubos estão todos encostados uns aos outros e fazem uma malha completa, distribuída por todo o ecrã. Et il y a une lumière qui éclaire l'écran à 45 degrés. Et donc, il y a l'ombre, quand l'aiguille est complètement sortie, il y a une ombre à 45 degrés qui est formée par l'aiguille. Portanto, coloca-se uma luz de projeção sobre o ecrã e quando o alfinete está completamente exteriorizado, essa luz faz um ângulo mais ou menos de 45 graus e projeta uma sombra a 45 graus desse alfinete. Ok. Et quand on enfonce complètement l'épingle, ce qui dépasse de 5 mm, quand on l'enfonce complètement, on ne voit plus que le tube blanc, avec un petit trou. Quando a agulha está completamente enfiada no buraco, a única coisa que se vê é o buraco com esse tubo, desculpa. Nesse tubo, portanto, a única coisa que se vê é o buraco. Portanto, vê-se a zona branca e o alfinete fica lá dentro. Ce qui fait que en fait, l'animation se fait avec l'ombre en poussant les aiguilles plus ou moins, mais le noir est formé par l'ombre et en fait, on a beaucoup de résistance sur cette épingle, ce qui fait que vraiment, on peut aller du blanc jusqu'au noir avec incroyablement de nuances de gris. Portanto, o que cria a imagem é exatamente a sombra e como a resistência aos alfinetes nesse ecrã é bastante grande, consegue-se enfiar desde esse limite de estar completamente enfiado até aos 5 milímetros e essa distância permite criar todos os matizes do negro ao branco. Ok. En fait, on a un relief puisque les aiguilles sortent plus ou moins, mais c'est un relief qu'on ne voit pas parce que la caméra, comme elle est placée juste en face de l'écran, on ne voit pas du tout le relief, on ne voit que l'ombre. Portanto, existe um relevo quando se olha para o ecrã, mas como a câmara é colocada mesmo junto ao ecrã, o que se vê são as sombras quando se escolhe a imagem. Et on travaille en poussant et en repoussant alors on travaille des deux côtés de l'écran en même temps, quand on a une main devant et puis une main derrière. Alors Alexeyev, lui, il était devant et puis il y avait Claire Parker, sa femme, derrière, mais c'était des très très grands écrans. Et là, voilà, là on est tout seul, mais l'écran est plus petit et on peut travailler justement en poussant, repoussant d'un côté de l'autre. Et
et on ne peut pas travailler à main nue. Mais vas-y, traduis, pardon. Trabalha-se dos dois lados do ecrã, enfiando mais os alfinetes ou fazendo-os sair mais. Este ecrã é relativamente pequeno, é trabalhado a duas pessoas, uma de cada lado, mas a Laxey tinha um ecrã em que trabalhava mais pessoas, porque eram ecrãs maiores. Este que eles usaram é mais pequeno. Ok. Oui, juste ça, comme on ne peut pas travailler à main nue, on est obligé de trouver des instruments pour travailler, de trouver des choses qui ont de la matière, du relief. Voilà, on est obligé de travailler avec du verre, avec on trouve plein d'instruments comme ça qui inspirent des matières et des formes. Eu esqueci-me de dizer que, portanto, nisso não se pode, tem que se trabalhar com as mãos protegidas, não se pode trabalhar com as mãos diretamente. Ok. Portanto, se utilizam muitas coisas para, como não é, blocos para empurrar ou para, de um lado ou do outro. Dos alfinetes, pois. Isso tudo para fazer com que os alfinetes movam em bloco, em maior quantidade ou em menor quantidade, não é para produzir essas sombras. Ok. Muito obrigada. Merci. Muito bem. Portanto, está visto que precisávamos de mais uma masterclass para continuarmos com todos estes assuntos. Fica aqui só o pretexto para todos nós podermos investigar um bocadinho mais sobre todas estas técnicas que são de facto fascinantes. E não havendo mais questões, e visto que também já estamos assim um bocadinho alongados na hora, Cristina, eu penso que no Facebook também não temos, mas confirmo. Não, por favor. Não há, mas okay. Não há. Foram as declarações. Muito bem, temos um comentário também de uma aluna nossa, da Mónica, do MIA, mas que a Mónica fez questão de traduzir, portanto penso que a Florence poderá também dar uma vista de olhos no chat. E então, da nossa parte, resta-nos agradecer imenso uma vez mais ao Cinanima por esta masterclass, à Florence, obviamente, ao Paulo, à Cristina, a toda a organização, por esta masterclass tão enriquecedora, tão interessante para os nossos alunos, mas não só, para toda a gente. E desejar ao Cinanima muita sorte, ainda que não seja necessário, porque o festival já está a ser um sucesso, ainda que neste modelo online, e que corra tudo bem e vemo-nos em breve. Obrigada. Não é isso. Se puderem ver uns filmes dela na plataforma, porque de facto nós vimos aqui pequenos excertos, mas tem coisas lindíssimas que alguns contam histórias, o primeiro não, mas todos eles têm uma narrativa visual que é surpreendente. Claro que sim. Os dela e todos os que estão em competição e a serem passados no Cinanima, porque este ano é realmente esta facilidade do online, qualquer um consegue aceder, portanto, obviamente que é de aproveitar. Obrigada a todos. E se não vir hoje, pode ver até ao fim do domingo toda a programação, não é? Se não viu essa possibilidade, ou seja, não fica limitada à programação àquele dia em específico, que é bastante importante. Florence, merci pour votre sympathie, votre disponibilité. Une exposition très intéressante de travail, de thèmes très profonds, très humains, le travail intense, long. Merci, Cinanima remercie cette présentation de 2 heures, quase 2 horas de masterclass. Mais oui, presque, mon Dieu. On n'a pas regardé le temps passé, non. C'était pas trop long, ça allait. Non, merveilleux pour les gens qui nous voient cette présentation. Merci. Merci à vous d'avoir organisé ça malgré les difficultés et tout. Et peut-être qu'une autre fois, ça sera vraiment avec la présence dans l'université et tout. Et avec les... Ah oui, il faut qu'on fasse, oui. Voilà. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Cinanima. Merci. Até a próxima. Obrigado. À la prochaine fois. Merci. Merci, Florence.